Bonjour à tous, je suis Alain Friedman, responsable de l'agence intégration SolidWorks 3D Experience de la société Techniprocess. À la fois intégrateur d'Assosystèmes et bureau d'études, notre société est spécialisée dans le déploiement d'outils, l'expertise et le service autour des solutions de simulation, et en particulier de celles de Simulia, SolidWorks et de la 3D Experience. C'est dans ce contexte que la société WaterConnect nous a sollicités afin de les aider à optimiser et sécuriser leur conception grâce à des simulations numériques. Je vais donc dans un premier temps laisser la parole à Pascal Poncet, gérant de la société WaterConnect, qui va vous présenter son produit, la fontaine innovante, le MaSource et ses besoins. Puis Arnaud Cornillon, notre ingénieur d'application, vous présentera la démarche, les outils que nous avons utilisés pour résoudre cette problématique. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Pascal Poncet, je suis le fondateur de la société WaterConnect. Alors WaterConnect, on est spécialisé dans la conception et la réalisation de haute fraîcheur pour lutter contre les phénomènes de canicule. Alors aujourd'hui, on va vous parler de notre dernière innovation, la fontaine universelle MaSource, pour laquelle on a fait appel à Alain Friedman et sa société Techniprocess pour nous accompagner justement sur les problématiques de structure de notre nouveau produit. Alors la fontaine universelle, comme son nom l'indique, c'est une fontaine universelle parce qu'elle est accessible à tous, donc soit les personnes handicapées en fauteuil roulant, les enfants, les personnes normales comme vous et moi, comme n'importe qui. Et puis il faut savoir qu'on l'a développée avec l'APF, l'Association des paralysés de France, pour pouvoir effectivement avoir une validation de notre produit. Mon associé est aussi paraplégique, donc ce qui explique que l'ensemble de nos produits sont conçus autour de l'accessibilité. Donc la fontaine universelle, on peut y boire à gauche, à droite, debout, assis comme on veut. Il y a aussi un accès pour y mettre des bouteilles, pour remplir sa bouteille d'eau. Il y a sur cette option de base, le module 1, on peut également y faire boire les animaux domestiques, comme les chiens d'aveugle. Et puis on peut éventuellement y rajouter une option pour le savon liquide. Par-dessus ce dispositif, on vient y ajouter un module de brumisation pour y rajouter un petit peu de fraîcheur. Et puis le troisième dispositif qui vient s'ancrer sur les deux premiers, c'est une ombrière qui est conçue avec une poêle micro-perforée. Et l'ensemble fait un véritable oasis de fraîcheur. Il faut savoir que tout ce dispositif innovant, il est pilotable à distance. Et tout ceci est pilotable sans aucune énergie électrique extérieure. L'idée du pilotage à distance, c'est que maintenant, de plus en plus de villes sont connectées et que demain, on pourra, grâce à ce pilotage à distance, connaître la consommation de la fontaine, la température de l'eau, et puis éventuellement faire les commandes à distance des électrobannes pour la brumisation ou même les mises hors gel. Et donc c'est sur ce dispositif complet qu'on a fait appel encore une fois à Techniprocess pour valider le produit d'aujourd'hui, mais pour voir quelles sont les améliorations à apporter dans l'avenir. Voilà. Écoutez, merci de m'avoir écouté. Bonne journée. Pour réaliser l'étude de la fontaine WaterConnect, nous avons pu utiliser l'interface de la 3D Experience. Ainsi, le 3D Space se présente comme ceci. On peut directement rechercher dans la barre de recherche et ouvrir le modèle CAO à l'aide de SolidWorks, comme je viens de le faire. On peut aussi donc trouver les différentes simulations afin de les ouvrir avec Fluid Mechanical Engineer ou Structural Mechanical Engineer, permettant de réaliser les différentes modifications entre ces modèles qui sont donc interconnectés. Tout d'abord, je vais vous présenter la CAO de la fontaine de WaterConnect sur SolidWorks. Donc, cette fontaine est composée de différents modules, 3 modules. Tout d'abord, le module 1, avec une vasque en partie basse qui permet aux enfants ou aux personnes handicapées de boire, une vasque en partie haute qui permet aux adultes de boire, ainsi que un trou dans le mât afin de permettre le remplissage des bouteilles. De plus, le module 2, quant à lui, permet de s'ajouter directement à l'aide de platine au module 1, permettant de rajouter une brumisation.
Et de plus, le module 3 peut lui aussi s'ajouter à l'aide de platine, permettant cette fois-ci de rajouter une ombrière à notre modèle. Afin de réaliser les études par la suite, donc les études pour la fluidique, nous avons dû réaliser un domaine d'études, qui est le suivant. Et nous avons aussi dû boucher les différents trous qu'il pouvait y avoir dans le modèle. Nous avons de même utilisé le logiciel SolidWorks afin de réaliser les différentes simplifications de géométrie de la fontaine. Donc, en effet, de nombreuses fonctions ont été bien utiles et nous ont permis de faire des modifications simples et rapides. Donc tout d'abord, la fonction joindre nous a permis de joindre les différentes pièces entre elles afin de créer des connexions rigides pour la mécanique. De plus, nous avons aussi une fonction sur SolidWorks qui nous permet directement de supprimer les faces en sélectionnant les faces que l'on veut supprimer justement et en comblant les discontinuités. De plus, nous avons aussi réalisé les cordons de soudure de la fontaine comme on le voit ici sur le logiciel. Par ailleurs, nous avons aussi effectué des modifications de la géométrie en rajoutant un domaine d'étude qui nous sera nécessaire par la suite pour le calcul de dynamique des fluides. On le voit donc ci-dessous. Par ailleurs, nous avons aussi eu besoin de rajouter des bouchons afin de fermer et de boucher chaque trou pour les calculs de fluidique, comme on le voit ci-dessous. Pour la réalisation du calcul de dynamique des fluides, nous avons choisi d'utiliser le rôle Fluid Mechanical Engineer, FMK, disponible sur la 3D Experience. Donc l'interface est la suivante. Sur le côté gauche, nous avons l'arborescence. L'arborescence regroupe les différentes informations que l'on a sur le modèle. Donc que ce soit les modèles par éléments finis, les différentes pièces de la fontaine, ainsi que les matériaux qui ont été appliqués. Nous avons aussi une partie sur le scénario et donc le cas d'analyse de flux suivant qui regroupe les différentes informations. Nous avons des informations sur la physique, sur les conditions initiales, les demandes de sortie, le flux et les différents paramètres que nous avons choisi d'utiliser pour les étapes des tests stationnaires. Et pour finir, une partie sur les résultats. Sur la partie droite, nous avons un assistant qui permet de nous guider tout au long de la simulation. Cela permet de gagner en facilité et d'optimiser le temps de réalisation de la modélisation. Sur la partie basse, nous avons la barre d'action qui regroupe les différentes fonctions utilisables. Sachant que dans l'assistant, nous avons seulement les fonctions les plus communément utilisées. Et sur la partie droite, nous avons aussi le gestionnaire de composants que l'on voit ici, et dans lequel on définit donc les différents composants. Donc tout d'abord, pour le modèle, nous avons défini un environnement physique qui se définit comme suit. Nous devons déterminer les différentes pièces qui rentrent en compte dans le modèle, ainsi que les frontières externes du cube de visualisation, car il s'agit dans notre cas d'une étude externe. De plus, pour déterminer la région, il faut sélectionner une surface d'une pièce de la fontaine et déterminer de quel côté se trouve le fluide. Dans notre cas, il se trouve à l'extérieur, car il s'agit d'une modélisation externe. Et par la suite, il faut finir par sélectionner les différentes surfaces de la fontaine. Par la suite, il faut aussi déterminer les différentes sections de fluide. Donc dans notre cas, j'ai choisi d'appliquer le support comme étant le maillage hexaédrique, auquel j'ai appliqué le matériau qui est l'air. Par la suite, quand dans l'assistant, on clique sur physique, FMK ouvre une nouvelle application qui regroupe la physique, les conditions initiales, les limites, les zones et charges et les contacts. Ainsi, dans le gestionnaire de composants, nous avons les différents paramètres qui ont été rentrés sur cette application. Donc, nous avons la pression en sortie comme on la voit ci-dessous. Nous avons mis une pression de jauge statique de 0 Nm. Une vitesse en entrée,
de 40,3 mètres par seconde. On voit les différentes données en agrandissant, ce qui correspond donc à 145 km/h. C'est aussi ici que l'on peut régler les différentes les limites de la paroi, par exemple, et la physique des fluides, donc les différentes données qui seront prises en compte pour le fluide. De même, il y a la physique des fluides par défaut, que nous n'avons pas modifié dans ce cas-là, et les différentes conditions de symétrie qui ont été appliquées au modèle. On peut aussi définir les différentes demandes de sortie. Dans notre cas, nous avons spécifié différentes demandes de sortie à différents endroits de la fontaine, afin de récupérer les forces sur chacune de ces surfaces. Cela nous permettra par la suite d'effectuer un couplage mécanique afin de vérifier la tenue mécanique de la fontaine face à des efforts au vent. Donc nous voyons ci-dessous les différentes demandes de sortie qui ont été effectuées, la sortie sur le champ de maillage aussi, et la sortie sur la toile. En ce qui concerne le maillage, j'ai utilisé l'outil maillage hexaédrique dominant, ce qui m'a permis de générer automatiquement un maillage qui s'adapte aux tailles du domaine d'étude. Par la suite, j'ai rajouté des spécifications de maillage, notamment en imbriquant différentes boîtes les unes dans les autres avec des tailles de maillage différentes. Donc la plus grande avec une taille de maillage de 200 mm, une seconde imbriquée dans la première avec une taille de maillage de 100 mm, et la dernière avec une taille de 50 mm, que l'on voit ci-dessous. J'ai aussi effectué des raffinements avec la taille de maillage locale sur la géométrie avec les deux faces de la toile, car la toile est très fine, et aussi sur les différentes autres faces de la fontaine avec une taille de 20 mm, afin de raffiner cette partie-là, qui est la partie qui nous intéresse. Afin de sélectionner ces 814 faces, il y a un outil qui permet de propager les faces, ce qui est très pratique. Je vais donc vous montrer l'aspect du maillage à l'aide d'une coupe. Ainsi, vous pouvez voir que les différentes modifications ont bien été prises en compte, ce qui nous donne un aspect de maillage, comme on le voit ci-dessous, avec un maillage qui devient de plus en plus affiné lorsque l'on se rapproche des faces. Pour ce qui est de la visualisation des résultats, on peut définir différents tracés que l'on voit sur la partie droite dans le gestionnaire des composants, en réglant ainsi l'affichage que l'on veut pour chacun de ces tracés. On peut aussi afficher à l'incrément que l'on veut, car chaque résultat est sauvegardé pour les différents incréments. Et ainsi, ci-dessous, on voit les résultats pour la vitesse. On peut choisir de modifier les valeurs max afin que les résultats soient plus visuels. On peut ainsi interpréter les résultats ci-dessous. Par ailleurs, dans notre cas, ce qui va particulièrement nous intéresser, ce sont les résultats des efforts résultant sur les différentes phases de la fontaine face à un vent de 145 km/h. Donc pour récupérer ces différentes forces, on peut aller dans tracé XY à partir de l'historique, choisir force et choisir de tracer les différents composants de vecteurs selon la surface sélectionnée. Donc on peut obtenir la force sur toutes les surfaces ou bien sur une surface en particulier. Dans ce cas-là, j'ai choisi la toile. On obtient ainsi les différents composants de vecteurs ci-dessous, ainsi que l'amplitude. Par la suite, cela nous permettra donc de coupler ces résultats sur Structural Mechanical Engineer et vérifier la tenue mécanique. Maintenant, je vais vous présenter la partie sur l'étude mécanique qui a été réalisée sur Structural Mechanical Engineer. Donc, l'interface est la même que précédemment sur Fluid Mechanical Engineer. On retrouve l'arborescence qui permet ainsi de voir les différents cas d'analyse structuraux. Donc, dans mon cas, nous avons 3 cas d'analyse différents,
correspondant à 3 cas de chargement distincts. On voit donc les différents paramètres qui ont été, les différentes données qui ont pu être faites pour les différents cas d'analyse. Tout se retrouve dans l'arborescence. On a toujours la présence de l'assistant ainsi que du gestionnaire de composants, l'assistant permettant de fluidifier la mise en données et la modélisation de notre étude. Ainsi, on retrouve par exemple dans les étapes statiques que j'ai définies les différentes données qui ont été rentrées, que ce soit les forces de boulon, les contacts basés sur la surface. Tout peut être retrouvé ici, ainsi que dans le gestionnaire de composants. On peut donc aller d'un à l'autre, utiliser l'un plutôt que l'autre selon les préférences. Dans certains cas, il sera plus facile d'utiliser l'un que l'autre. C'est donc particulièrement pratique. Ici, on a créé un contact général sur toutes les surfaces en créant une propriété d'interaction de contact que je vais vous montrer. Cette propriété d'interaction de contact que l'on retrouve dans le gestionnaire de composants peut être personnalisée. Dans notre cas, nous avons choisi de représenter un comportement tangentiel avec un coefficient de friction de 0,1 ainsi qu'un comportement normal avec contact dur. Comme vous pouvez le voir, ici on peut cliquer pour passer d'une étape statique à une autre. Dans notre cas, nous avons choisi de réaliser une première étape statique de prétention suivie d'une étape de chargement. Cette étude va se baser et essayer de vérifier la tenue mécanique de la fontaine suite à des cas de chargement selon que des personnes s'accrochent à divers endroits de la fontaine. Nous avons donc fait 3 cas d'analyse structurelle correspondant à 3 différents cas de chargement. Donc un des cas de chargement que l'on peut voir ici correspond à une force sur la vasque du haut, c'est-à-dire une personne qui grimpe sur cette vasque. Nous avons choisi une force de 1000 Newton en considérant que la personne fait donc 100 kg. Pour le cas d'analyse structurelle numéro 2, nous avons appliqué une force au niveau de l'anneau intérieur sur la surface que je vous montre ci-dessous. Donc c'est-à-dire tout le long entre les tubes, la surface qui se trouve entre les deux tubes, tout le long de la partie supérieure de l'anneau intérieur. Ainsi, nous avons aussi déterminé, nous avons fait un 3e cas d'analyse structurelle avec une force qui s'applique sur l'anneau extérieur. Nous avons modélisé des contacts basés sur la surface en liant les surfaces, notamment le cache que vous pouvez voir ci-dessous. Nous avons fait de même au niveau de la jonction entre les tubes intérieurs et les tubes extérieurs, permettant ainsi de lier les surfaces. Je vais vous montrer la surface, on la voit ci-dessous. C'est donc la même chose au niveau des 4 contacts. Nous avons aussi réalisé un encastrement au niveau du socle sur la partie inférieure de la fontaine. Donc un encastrement des différents oblongs. De même, nous avons bloqué la surface dans le plan, comme vous pouvez le voir ci-dessous. Permettant ainsi de modéliser au mieux cet encastrement qui a lieu au niveau du sol. Par ailleurs, nous avons modélisé les différents boulons qui permettent de rattacher les platines entre elles en appliquant une force de boulon. Vous pouvez voir donc ce sont des boulons virtuels que l'on voit ci-dessous. Les caractéristiques sont les suivantes. Il faut donc sélectionner les arêtes inférieures et supérieures. Ce sont des boulons standards avec un comportement mécanique rigide. Par la suite, dans la première étape statique, donc qui correspond à la prétention, nous avons appliqué une force de boulon de 500 Newton. Puis, par la suite, dans une deuxième étape statique, durant laquelle nous avons appliqué les 4 chargements, nous avons juste mis une contrainte de boulon permettant de garder, de prendre en compte cette prétention qui a lieu lors de la première étape statique. Donc on le voit ci-dessous. Chacune des contraintes de boulon sont représentées visuellement, ce qui permet de vérifier assez rapidement le modèle.
lorsque dans l'assistant nous double-cliquons sur maillage, on accède donc au mailleur. Dans l'arborescence, on peut voir donc les différentes spécifications de maillage qui ont été faites, notamment sur les différentes pièces maillées, comme on peut le voir ci-dessous. Par ailleurs, il y a le gestionnaire de pièces maillées qui permet de voir les différentes pièces et leur taille globale. C'est ici qu'il faut mettre à jour chacune des pièces lorsque l'on fait des modifications. Cela permet d'avoir un point de vue global de la structure et des différents maillages. Ainsi, par exemple, en sélectionnant une des pièces, on peut éditer des spécifications locales. Cela ouvre un mailleur qui va nous permettre d'éditer les différentes spécifications locales sur la pièce. Notamment ce que j'ai utilisé sur ce modèle-là, ce sont les capacités de mailler autour d'un trou. Par ailleurs, on peut aussi utiliser un maillage mappé, ce qui peut être très utile pour certaines zones à spécifier. Allons maintenant passer dans la partie qui permet de lancer les calculs. Donc tout d'abord, il est possible d'effectuer des vérifications de la modélisation. Ici, nous utiliserons 8 cœurs et j'ai seulement lancé un seul calcul et non pas les calculs en parallèle, car ce n'est pas possible avec la licence que nous avons. Cependant, il est normalement possible de lancer les 3 cas d'analyse en parallèle, ainsi que d'utiliser le cloud pour utiliser plus de cœurs. En ce qui concerne les résultats, vous pouvez les voir ci-dessous. Ce sont les résultats pour les déplacements du cas d'analyse structurelle 1. On peut choisir l'incrément auquel on veut voir les résultats, ainsi que l'étape statique. Ici, c'est l'étape statique de chargement, qui correspond donc à une personne qui monte sur la vasque du haut. J'ai défini comme tracé les contraintes de von Mises que l'on voit ci-dessous, et on voit donc les différentes contraintes qui s'appliquent au niveau de l'endroit où la personne est montée. Donc une force de 1000 Newton. On peut par ailleurs modifier les valeurs du maximum afin d'obtenir des résultats, une visualisation plus parlante, comme ci-dessous. Finalement, un cas qui paraissait simple, mais une étude relativement complexe. Complexe, déjà, à cause de la géométrie du masse source, car le masse source est un objet qui contient de la tôlerie, de la soudure, de la visserie, des éléments massifs, et il a fallu simplifier, corriger, modifier cette géométrie, afin de rendre le calcul plus rapide et plus simple. Étant un mobilier urbain, il se doit de respecter des normes, et en particulier la norme de tenue au vent. Il a donc fallu calculer les efforts dus au vent, et ça, il fallait impérativement un outil de CFD, ce que nous avons pu faire grâce au rôle Fluid Mechanical Engineer. Enfin, étant aussi mobilier urbain, il doit aussi résister à des contraintes accidentelles. Et pour cela, nous avons pu calculer ces différents cas de contraintes et les combiner entre eux grâce au rôle Structural Mechanical Engineer, et ce directement sur la CAO que nous avons simplifié. En résumé, la 3D Experience apporte de multiples bénéfices pour ce genre d'études. L'étude est rapide, grâce à l'échange des données, l'interopérabilité des outils, elle sera donc moins coûteuse pour notre client. L'optimisation à venir est rendue possible grâce à l'interconnexion complète entre la CAO et la simulation qui permet de répercuter directement toute modification de la pièce dans les calculs fluidiques et mécaniques. Enfin, pour notre client, il était extrêmement important que la validation soit basée sur les outils renommés tels que la technologie Abacus pour convaincre ses clients qui sont des institutionnels. Pour nous contacter, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur notre proposition de valeur et sur cette étude par exemple, ou les études que nous pouvons mener, vous pouvez nous joindre via notre page LinkedIn, nous suivre sur Facebook, ou bien sûr nous contacter via notre site www.technique-process-cao.fr. Merci de votre attention.